Par Thierry Aubert. Les mis à jour le 10 112 017 à 1849, publié le 10 112 017 à 1512 au cimetière de Vrigne-Meuse, dans un carré composé de 10 tombes encadrées par des douilles d'obus en cuivre, repose entre autres, l'estafette Augustin Trébuchon. Sur sa plaque, on peut lire « Trébuchon Augustin 415e rit mort pour la France le 10-11-1918, Ardennes Métropole en quête. Le dernier mort sur le sol français de la Première Guerre mondiale est tombé près de Charleville-Mézières, le pays du dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, 10 minutes avant l'armistice. Les autorités militaires changèrent la date de son décès pour ne pas avoir à reconnaître des pertes le jour de la victoire. Envoyé spécial à Avrigne-Meuse Ardennes. Le Figaro ce 11 novembre 1918. Tandis que la Grande Guerre s'achève, la petite histoire s'écrit sur les bords de la Meuse. Au PC du 415e régiment d'infanterie, le capitaine Le Breton reçoit par télégraphe le message du maréchal Foch proclamant la fin des hostilités. Il convoque le clairon Octave de la Luc pour lui demander de sonner le cessez-le-feu. Le fantassin, un brave ouvrier agricole de la plaine de la Beauce amateur de ritournelle, est perplexe. Il a oublié cet air qu'il n'a plus joué depuis les grandes manœuvres de 1911. Le capitaine lui siffle la mélodie. Au loin, le staccato des mitrailleuses est encore couvert, à intermèdes irréguliers, par les orchestres de l'artillerie lourde qui jouent leurs ultimes partitions. Octave de la Luc sort de la poche de sa capote pleine de tabac son embouchure et marche dans la grisaille pour rejoindre le point le plus avancé du front. À 11h, Octave de la Luc souffle ses notes reprises par les compagnies françaises en position sur la ligne de feu. En face, les Flügelhorner, les clairons allemands, répondent. D'abord hésitants, les fantassins plantent leurs mouchoirs à la pointe de leurs baïonnettes, puis se dressent en brandissant leurs fusils. Les poilus crient en chœur « Vive la France » et entonnent une « Marseillaise de la paix ». Ce n'est pas une explosion de joie, juste une immense décharge émotionnelle. La nouvelle fut accueillie avec le soulagement de ne plus vivre avec l'obsession d'être des morts en sursis, écrira plus tard le. Cet article est réservé aux abonnés, 85% reste à lire. Je me connecte. Abonnez-vous pour 1 € seulement, annulable à tout moment.